Père, je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. L'évangile de Jean au chapitre 17, versets 20 à 26, va nous révéler une quantité de points très importants qu'il ne faut pas passer à côté. Ce texte, je l'affectionne particulièrement puisqu'il me permet régulièrement de pouvoir approfondir des aspects totalement novateurs du Christ et du Père et de notre relation avec la Trinité Sainte. Et pour quelles raisons nous sommes devenus chrétiens. En effet, si Jésus prie le Père pour que ceux qui, grâce à la parole, croiront en lui, il ne s'agit pas simplement d'une parole banale, mais de la parole qu'ils vont leur adresser au nom de Jésus. Que dit cette parole? Cette parole nous demande d'être tous un, comme le Père et lui sont un. Que nous soyons un, nous aussi, en eux. C'est déjà un premier point. L'unité voulue par le Christ est une unité qui doit dépasser notre entendement humain. C'est une unité qui doit dépasser même les frontières de l'impossible. En effet, le Père et le Fils sont séparés par le ciel qui les sépare à l'instant où Jésus prie, mais quelque part ils sont unis spirituellement et je dirais divinement, l'un et l'autre. Et ils nous invitent à suivre leur exemple que quelle que soit la nature dans laquelle on est, quelle que soit la situation dans laquelle on est toujours en capacité de vivre l'unité. C'est en tout cas ce que Jésus a voulu nous montrer, mais il ne nous demande pas simplement d'être un comme le Père et le Fils sont un, bêtement, mais pour être un témoignage. Un témoignage pour quelle raison? Afin que le monde croie que le Père a envoyé le Fils. C'est à cela que l'unité est invitée à être bâtie entre les hommes et les femmes de ce monde. Oui, si au départ il nous consacre dans la vérité, si sa parole est vérité, nous devons entendre cela comme étant un souhait du Père et du Fils que nous soyons dans cette unité parfaite, afin que le monde croie. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit un peu plus loin. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Déjà, nous ne sommes pas privés d'une gloire, nous avons la gloire du Fils que le Père a donnée au Fils. Et donc, cette gloire doit nous permettre d'être un. Cette gloire est réservée pour que nous soyons un. Donc toute personne qui est dans la division, qui ne recherche pas l'unité entre les hommes par la foi, eh bien ne cherche pas à vivre selon la parole de Dieu. Il est important que si Jésus nous donne sa gloire, c'est pour que cette gloire nous permette d'être un, mais pour que nous soyons en lui comme nous pouvons être tout à Jésus, tout au Père, comme lui et le Père sont un. Si cette gloire nous est donnée, c'est aussi parce que peut-être le Père, dans son infinie bonté, veut que cette gloire nous permette d'avoir une unité qui soit parfaite, au verset 23. Moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Mais pour quelle raison nous est-il donné cette unité parfaite? Eh bien, qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi, le Père, qui a envoyé le Fils dans le monde pour sauver le monde. Et Jésus nous dit, tu les as aimés, Père, comme tu m'as aimé. Une autre révélation qui nous est donnée. Quiconque se plaint au quotidien de ce qu'il vit, de ce qu'il endure, ne connaît pas l'amour du Père pour lui. S'il connaissait l'amour du Père, il n'aurait plus à se plaindre de ce qu'il endure et de ce qu'il traverse. Parce que le Fils dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mes amis, si vous devez retenir une révélation, c'est que le Père nous a donné sa gloire, comme il l'a donnée à son Fils, et son Fils nous a transmis cette gloire qu'il a reçue du Père pour que nous soyons dans une unité parfaite. Et ensuite, il nous a donné quelque chose que lui a reçu du Père, l'amour de son Père. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous sommes aimés du Père du même amour qu'il a aimé son Fils. Et alors, Jésus ne se contente pas de s'arrêter à cette révélation-là. Il prie le Père que là où il est, il veut que ceux que le Père lui a donnés soient eux aussi
avec lui et qu'ils aient une grâce toute particulière, que nous puissions contempler la gloire que tu m'as donnée. La gloire que Dieu nous a donnée est une gloire qui doit être visible, palpable, révélée. Pour quelle raison cette gloire doit être palpable et visible? Parce que le Père a aimé le Fils dès avant la fondation du monde. Ce Père qui est juste et que le monde n'a pas connu, le Fils, lui, l'a connu. Et ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire tous ceux qui, grâce à la parole des apôtres, ont reconnu que Jésus a été envoyé dans le monde pour sauver le monde et non pour le juger. Alors, le Fils dit qu'il nous fera connaître son nom, le nom de Dieu qui est au-dessus de tout nom. Et il nous fera connaître encore et encore et encore, afin que l'amour dont le Père a aimé le Fils soit en chacun de nous, comme le Fils désire être en chacun de nous. Mes amis, aujourd'hui, dans ta prière, dis au Père, Père, je te bénis d'avoir permis que ton Fils prie afin que je sois un avec mon frère et ma sœur que je rencontre aujourd'hui. Que cette unité devienne pour toi l'occasion que le monde qui nous entoure puisse croire en l'amour que tu lui as donné, cet amour qui a voulu que tu sauves le monde, Papa. Père, je te prie pour que le monde croie qu'à travers cette unité, nous puissions manifester la gloire qui nous a été donnée, comme tu as donné cette gloire à ton Fils, pour que nous soyons dans une unité parfaite, pour que le monde puisse connaître que tu as envoyé ton Fils Jésus parmi nous, pour sauver le monde et non pour juger le monde. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors Père, je te prie pour tous ceux qui vont écouter ces 7 minutes aujourd'hui, que la grâce descende dans leur vie, que l'amour descende dans leur vie, que la révélation de la gloire descende dans leur vie, qu'ils contemplent la gloire que tu as donnée à ton Fils, cette gloire que tu lui as donnée avant la fondation du monde, cette gloire qui lui a permis de savoir qu'il était aimé et qui lui a permis aussi de remplir sa mission sur terre en donnant sa vie pour chacun de nous, pour nos péchés. Alors mon ami, si ton péché est grand, il est encore temps d'aller le confesser. Il est encore temps de dire à Dieu pardon pour mes péchés et lui te dira, tu es mon Fils, en toi j'ai mis tout mon amour, et il te dira, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici tu n'as rien demandé, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Oui Père, dans cette infinie bonté, tu as voulu que le Fils nous manifeste ta tendresse, ton amour. Et tout au long de ces années que nous avons endurées depuis notre conception, tu nous as manifesté ton amour que nous n'avons pas forcément toujours vu, mais qui était bel et bien là, dans notre quotidien. Oui, Père, je te remercie pour la merveille que je suis. Je te remercie pour la merveille de mon frère, de ma sœur, de celui ou de celle qui est à mes côtés et que j'ignore. Père, je te prie de venir le bénir, de le consacrer par la vérité, dans la vérité tout entière. Cette vérité qui veut que nous soyons tous un en toi, Père, en toi, Jésus, par ton Saint-Esprit. Amen. Maranatha. Merci d'exister.